Salut à tous, c'est Lobo 83. Bon, on pensait qu'il y a toujours ce fusil qui a gagné. Là, on est 1430 abonnés. Merci à tous. Il manque 70 pour qu'à 1500, je fais un tirage au sort. Bon, j'explique, parce qu'à chaque fois, on me demande comment il faut participer. Il suffit d'être abonné à la chaîne. Et quand on sera 1500, je vais prendre tous les noms. Et je vais faire un tirage au sort. Et celui qui gagne, qui sort, et je lui fais gagner le fusil. Alors partagez autour de vous pour qu'on soit plus nombreux rapidement et pensez à vous abonner. Bon, la vidéo du jour, c'est nouveau fusil El Greco. El Greco hybride, c'est le méditerranéen. Il n'est pas marqué dessus, c'est un hybride. Alors voilà, une petite présentation vite fait. Bon, déjà, vous voyez, on peut mettre 300 dos. J'ai pris ce fusil à cause de ça, justement. Avec ce montage, comme avait les giments, ils avaient 100 dos circulaires dans un trou, plus comme quand il y a un booster des fois sur le truc. Moi, je trouve ce système, j'ai toujours dit que ça serait pas mal. Vous pouvez voir aussi sur le fusil que j'ai réparé, là, vous pouvez voir dans mes vidéos, dans des présentations de matériel. Le fusil cassé en bois que j'ai réparé, pareil, j'ai fait un trou et j'ai mis un système de 100 dos comme ça. Je vous montrerai en cas la vidéo dans la description. Bon, ce fusil, que dire de lui? Alors, c'est Dimitris Patchalis, hein, El Greco. Vous pouvez le trouver sur Facebook. Bon, j'ai acheté le fusil, hein, on ne me l'a pas donné, il ne me l'a pas offert, rien du tout. Je l'ai contacté parce que la personne qui l'a vendu, il n'a pas su me dire s'il était en bois, en carbone, machin. Alors j'ai contacté Dimitris. Et il m'a répondu assez rapidement pour me dire que c'était du bois avec des feuilles de carbone à l'intérieur. Il m'a répondu en anglais, je pense, hein, il y avait under, machin, je pense, carbone, under, wood, under, carbone, ça doit être ça, hein, je pense, hein, pour ceux qui ont anglais plus que moi. Alors, il est en carbone. Le truc, c'est que vous avez vu la masse, hein. La masse, c'est une sacrée masse. Il est lourd. Dans l'eau, il est bien, hein, franchement, il est neutre, il est bien à plat. Quand il a plus la flèche, bon, j'avais la caméra, la GoPro 10, alors ça fait que la GoPro 10 c'était un peu lourde. Le support de caméra était donné avec, hein. C'est pas mal, il est simple, en inox. J'avais la GoPro 10, quand il a plus la flèche, il coule comme ça, il flotte comme ça, avec la tête, la crosse vers le bas. Sinon, quand il est chargé et tout, franchement, les 100 dos sont bien alignés. Il faut charger celui-là dans tête en premier, et après l'autre. Je mets tout au dernier cran. Vous pouvez voir mes 3 dernières vidéos de chasse sous-marine. Je suis avec ce fusil, hein. J'avais pas encore dit c'était quoi parce que j'attendais la surprise pour le présenter. Il a une flèche égale sub avec un ordillon à l'inverse, c'est une pointe de crayon avec un cône de pénétration. C'est un 90, hein, c'est marqué là, 90 avec talon vraiment reculé. Un bon largue-fil qui est assez long, qui tient. La gâchette est assez souple, très souple même. Il y a ça pour faire passer le fil sur le côté. Le moulinet, ouais, il avait l'air de s'ouvrir un peu quand je tire. Ça tire fort, il s'ouvre un peu. Je trouve que pour un 90, le moulinet est peut-être un peu gros. Poignée, c'est pas une poignée ergonomique. À la limite, maintenant, je préfère, je pense. Elle est avec du genre de sable collé, hein, pour que ça accroche à la main. Le talon de chargement par contre, alors il est très souple, c'est bien. Il est assez épais et très très souple, hein, si vous regardez. Hein. Bon, à part, voilà, si vous voulez vous balader, quand vous le tenez comme ça dans l'eau, avec le gant, presque, moi j'ai pas des grosses mains, c'est dur à le tenir comme ça, tellement qu'il est large. Après il est lourd, hein. Là, depuis tout à l'heure j'ai dans la main, je fatigue un peu. Hein. Il est très lourd, les 100 dos, alors il s'aligne bien. Alors pourquoi ce fusil avec des 100 dos comme ça? Moi, je pense que c'est plus dans l'axe qu'avec des 100 dos comme ça. C'est comme quand on aura des 100 dos vissés. C'est plus dans l'axe. Pour moi, c'est mieux. Après, il peut se monter même en 300 dos. Hein. J'ai vu une vidéo où il est en 300 dos dessus. Le dernier, il est mis ici. Ou là. Après ça encaisse, hein. Franchement les doubles 100 dos là, le tir, il n'y a pas trop de recul, même pour ainsi dire pas, mais quand même toujours un peu. C'est pas un roller, hein. Les rollers ou les inverters, alors là carrément hein, il n'y a pas de recul du tout. Voilà, El Greco Spearfishing, vous pouvez trouver sur YouTube, je crois qu'ils ont un site aussi.
À voir dans le temps. Bon, j'ai pris ça parce que là, on est en été, qu'on est susceptible de croiser quelques beaux poissons, des belles dorades ou des liches ou des cérioles. Mais pour l'instant, bon, moi, je crois que le poisson est un peu plus profond que ce que je chasse moi là, en ce moment. Pourtant, j'essaye un peu, hein. Je fais jusqu'à entre 7 et 5, 7, 8 mètres. Je fais des agachons, c'est pas des agachons de 2 ou 3 muses, mais bon, j'arrive à devenir une minute passée, voire une 30 au fond. Et bon, rien qui vient, là, faudra peut-être que je change d'endroit de chasse. Voilà, si vous connaissez pas, vous me dites ou si ce que vous en pensez. Par contre, je vous dis, hein, quand il est chargé, les sandaux sont bien alignés, vous voyez comme ça fait là, ici. Voilà, le seul petit bémol, c'est qu'il est lourd. Sinon, après, dans l'ensemble, pas mal. Et même en chasse à l'indienne, ça va, hein, parce qu'il est vraiment, comme il a de la masse, il est large, il flotte bien, pour sa masse, il est assez maniable, ça va, parce qu'il est très... On le sent pas trop quand il est dans l'eau. Il est équilibré, il est à plat, mais après quand on le lâche, pareil, hein, il coule, mais bon, c'est toujours pareil. Je réessayerai sans la caméra, mais bon, c'est toujours pareil. En ce moment, comme vous savez, on va à la mer, je chasse. En ce moment, en plus, je rentre, je reste même pas 2 heures des fois. Et c'est au matin, on est susceptible de croiser n'importe quel moment quelque chose de valable. Et t'as pas le temps, on lève la caméra, mets là la truc à la bouée pour voir si le fusil, comment il est équilibré sans la caméra. Alors j'ai fait avec la caméra, ça fait que... Mais je vais vous mettre en haut à droite, dans un petit encart, des tirs avec. Et la flottabilité, mais bon c'est toujours pareil, je vous dis il y avait la caméra hein, qui flotte comme ça, j'aurais préféré qu'il descende comme ça à plat, bon faudrait voir sans caméra. Voilà pour la vidéo du jour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, pensez à vous abonner, que n'oubliez pas le fusil à gagner, et merci à tous pour votre soutien. Je vais faire gagner quelques petits trucs là que j'ai là, parce que je vais avoir en double. Je vais les donner ou je ferai une vidéo, je sais pas, soit je ferai gagner, j'ai un bas de pantalon, peut-être je vais le faire, je vais le donner si quelqu'un a besoin. Bon voilà, ciao à tous, merci.